Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce d'être encore au devant de lui ce matin pour que nous puissions porter nos regards sur les Saintes Écritures et méditer profondément ces paroles pour recevoir de la part de Dieu des instructions nécessaires pour notre marche avec lui. Parce que c'est par sa parole que nous pouvons remporter de grandes victoires avec lui. Parce que chaque jour, nous ne cessons de mener des combats. Et Dieu veut que nous soyons triomphants parce que lui, il est le triomphateur. Et c'est par la parole que nous pouvons obtenir cette victoire. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons encore porter le regard sur la parole de Dieu et les méditer. Mais bien avant cela, je voudrais vraiment remercier tout un chacun, remercier chacun d'entre vous qui cliquez sur le lien de cette méditation et de méditer chaque matin avec moi. Mais je préfère à ce que vous envoyez aussi vos commentaires et que si vous avez vraiment des leçons que vous voulez toucher du doigt, vous pouvez aussi les apporter dans le commentaire car nous sommes en train de nous instruire les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que l'autre. Nous sommes en train vraiment ensemble de plonger nos regards dans la parole pour recevoir de la part de chacun d'entre nous des instructions. Donc, je prie à ce que chacun d'entre vous puisse vraiment bien méditer ces paroles et apporter aussi des instructions dans le commentaire. N'oubliez pas de soulever le pouce en haut toutefois que vous cliquez sur le lien ou que vous jouez vraiment la vidéo. Faites ceci, ça peut vraiment nous aider à aller loin dans cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer dans notre moment de méditation et nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 19 au verset 21. Et je commence par le verset 19. Il est écrit: afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Voici ce que
la parole de Dieu nous dit dans Louis II, nous allons passer rapidement dans le français courant qui dit ceci. Nous allons lire toujours le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 22 à partir du verset 19 au verset 21. Je lis à partir du verset 19. Il est écrit: je désire que tu places ta confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais te les faire connaître à toi aussi aujourd'hui même. J'ai écrit pour toi une trentaine de conseils et de réflexions. Je veux te donner des informations réellement dignes de confiance. Si quelqu'un t'envoie chercher la vérité, tu pourras ainsi lui communiquer des informations sûres. Voici les paroles que le Seigneur nous donne ce matin pour notre méditation. Et pendant que nous y sommes, nous allons repartir rapidement dans la version Louis II et nous lisons le verset 19 qui dit ceci: afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Voyez, lorsque nous lisons ce passage, ce n'est que la continuité du passage que nous avons médité hier matin. Voyez, et surtout la continuité à partir du verset 17 du chapitre 22 de Proverbes. Il est dit: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Vous voyez, donc c'est cette parole qui continue dans le verset 19 jusqu'au verset 21, parce que il est dit applique. Il dit applique. Il est dit ici, d'abord, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Vous voyez, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Pourquoi Dieu nous dit vraiment de prêter l'oreille à la parole des sages et de l'appliquer à notre cœur, car c'est une science. Vous voyez, et pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit cela parce qu'il veut que nous plaçons toute notre confiance en l'Éternel. Il dit au verset 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Vous voyez, donc on doit prêter l'oreille et écouter les paroles des sages, appliquer notre cœur à la science, c'est-à-dire à la parole, à l'intelligence qui vient de la part de Dieu, afin que notre confiance se repose sur l'Éternel. Vous voyez, Dieu veut que nous plaçons notre confiance en lui. Je voudrais poser la question ce matin: sur qui toi tu as confiance? Sur un homme, ou bien sur tes richesses, ou bien sur les biens que tu possèdes? Non. Vous voyez, on ne peut pas placer notre confiance sur le matériel. On ne peut pas placer notre confiance sur un homme. On ne peut pas placer notre confiance sur qui que ce soit ou bien quoi que ce soit. Dieu nous invite à placer notre confiance sur lui. En faisant quoi? En écoutant vraiment la parole qui vient des sages. La parole qui vient des sages. Appliquer cette parole à notre cœur et que cette parole demeure au-dedans de nous. Et encore, que cette parole soit toujours sur notre lèvre. Et si nous avons ces paroles sur notre lèvre, alors nous plaçons toute notre confiance sur Dieu. Parce que en déclarant ces paroles, Dieu va nous entendre et va nous exaucer. Et par sa parole, beaucoup de problèmes et de difficultés dans notre vie peuvent trouver solution. Alléluia. Vous voyez? Il dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Vous voyez? Dieu prend le temps de nous instruire. C'est-à-dire, nous enseigner, nous éclairer. Vous voyez? Dieu veut nous éclairer par sa parole. Parce que il est dit que le peuple de Dieu périt par manque d'instruction. Vous voyez? Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vraiment ne se donnent pas à la parole de Dieu, qui n'étudient pas la parole de Dieu, qui ne veulent pas même des fois écouter cette parole. Et il ne faut que courir chaque matin après
leurs besoins, après l'argent, après le travail. Et des fois, dans cette course, il y a d'autres qui tombent en chemin. Et si la grâce de Dieu n'est pas avec eux, on les transporte à l'hôpital et c'est là qu'ils abandonnent le souffle et ils en meurent. Mes frères et sœurs, il est mieux vraiment que nous soyons attachés à la parole de Dieu et placer notre confiance sur Dieu. Si tu ne places pas ta confiance sur Dieu, mon frère, tout ce que tu auras à mettre en place, tu ne peux pas vraiment y réussir. C'est Dieu qui permet toutes choses. Depuis notre méditation, je ne fais que répéter cela. Si la main de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Tu ne réaliseras rien dans ta vie. Vous voyez, même les païens qui sont là et qui, des fois, font beaucoup de choses et qui croient que c'est par leur propre force qu'ils font ces choses, ils sont en train de se mentir. Vous voyez, c'est parce que Dieu est bon. Dieu est trop bon. Et c'est pour cela qu'il accorde sa bonté à des gens qui ne veulent même pas le reconnaître. Des gens qui ne veulent même pas croire que c'est lui qui fait tout en eux. Dieu, il est bon. Sans cela, Dieu pouvait leur arracher son souffle. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Regardez seulement, lorsque l'homme travaille et qu'il a faim, quand l'homme a faim, qu'est-ce qui se passe? Il faiblit. Et quand l'homme travaille et qu'il ne trouve pas de l'eau à boire, il a soif, il est faible. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Or, c'est Dieu qui donne de l'eau. C'est Dieu qui donne la respiration. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne l'être. Si Dieu ne t'a pas donné ces choses, tu ne pourras rien faire, mon frère. Reconnaissons la main de Dieu et plaçons sur l'Éternel notre confiance pour que Dieu prenne le contrôle de tout notre être entier, esprit, âme et corps. Alléluia. Pour que Dieu vraiment fasse toutes choses. Mes frères et sœurs, vous voyez, c'est vrai, Dieu nous a donné l'intelligence de faire certaines choses, mais si tu ne portes pas tes regards sur lui, tout ce qu'il t'a donné comme sagesse, comme intelligence, tout ce qu'il t'a donné comme don que tu dois faire sur cette terre avant de retourner vers lui, si tu n'as pas placé ta confiance en lui, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Il dit, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Vous voyez, il faut que notre confiance se repose sur l'Éternel. Et Dieu dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Dieu parle à chacun d'entre nous. Dieu parle à chacun d'entre nous. Vous voyez, Dieu s'adresse directement à chacun. Dieu dit qu'il veut vraiment t'instruire. Est-ce que ton cœur est disponible pour recevoir les instructions de l'Éternel? Est-ce que vraiment tu es prêt à recevoir les instructions de Dieu? Le Seigneur veut nous bénir. En cette année 2025, nous devons voir des choses, de grandes choses s'accomplir dans notre vie. De grandes choses. Une transformation totale de notre personne, selon que Dieu le veuille. Alléluia. Vous voyez, il est dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Regardez tout ce que nous sommes en train de lire. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous communique toutes ces écritures, toutes ces paroles. Vous voyez, c'est Dieu qui a inspiré des gens. Et ces gens en ont déjà parlé. Et ces paroles ont transformé déjà des multitudes de personnes avant que nous, aujourd'hui, nous l'écoutions. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous donne aussi ses conseils pour que nous puissions parvenir à être transformés selon que lui, il le veut, pour que nous puissions vivre dans sa gloire, pour que nous puissions vivre selon vraiment le désir de son cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Vous voyez, il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? La Bible est remplie de conseils. La Bible est remplie de réflexions. Des fois, on est là et puis on réfléchit à beaucoup d'autres choses. Or, pourtant, toute notre réflexion que nous pouvons avoir, ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Et Dieu
Dieu donne vraiment la réponse à toutes choses dans la Bible. Comme on ne veut pas la lire, on ne veut pas vraiment porter les regards sur les Saintes Écritures, nous manquons de connaître beaucoup de choses de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, saisissons cette parole et profitons-en. Profitons de la parole et laissons Dieu nous bénir par sa parole au nom de Jésus-Christ. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Dieu nous donne les enseignements pour que nous puissions vraiment recevoir des choses sûres et des paroles vraies de sa part. Il dit pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. La vérité se trouve dans la Bible. Vous voyez? Il dit, la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Et lorsque nous lisons vraiment la parole, c'est des choses vraies, c'est des choses sûres, c'est des choses vraiment qui nous instruisent, qui nous éclairent, c'est des choses qui font tomber les écailles de nos yeux pour que nous ne soyons pas aveugles, mais que nous puissions voir la gloire de Dieu, la gloire du Père. Alléluia. Il dit, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Vous voyez, si il y a quelqu'un vraiment qui nous envoie, c'est le Seigneur. Toutefois que quelqu'un se donne au Seigneur et que tu dis, Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu es envoyé comme un missionnaire. Parce que tout ce que tu vas recevoir là, ce n'est pas seulement pour toi seul. Il faut que tu témoignes, il faut que tu partages la parole de Dieu pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Et lorsque nous aurons fini vraiment de parler de la part de Dieu, nous aurons un jour un rapport à faire. Et il faut que le rapport que nous allons faire soit un rapport vrai. Parce que devant le Seigneur, personne ne peut vraiment mentir. Tu ne peux pas dire autre chose que tu n'as pas fait. Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas de raisonnement. Parce que tu seras vraiment en esprit et c'est tout ce que vraiment ton esprit te dira et c'est ce que tu vas dire. Parce que tu es devant le roi des rois, le Dieu de la vérité, celui en qui se trouve vraiment la clarté de la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas mentir. Donc, c'est pour cela, lorsque nous acceptons le Seigneur, Dieu d'abord lui-même nous envoie, Jésus aussi nous envoie, parce qu'il faut témoigner de la part de Dieu. Il faut que beaucoup d'autres personnes aussi reçoivent cet enseignement pour être sauvés. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Vous voyez, Dieu nous dit vraiment de prêter l'oreille à la parole des sages et appliquer notre cœur à sa science, parce que il veut que nous gardons vraiment cette parole au-dedans de nous et qu'elle soit aussi présente sur nos lèvres. Pourquoi? Pour que nous puissions placer notre confiance sur le Seigneur. Le Seigneur veut nous instruire. Il nous instruit et il veut encore nous instruire. Soyons prêts pour recevoir ces instructions, que la grâce, la paix, la puissance et l'élévation du Seigneur soient le partage de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis et bonne méditation. Amen.